Salut tout le monde, les vidéos de cuisine reprennent enfin. Comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques gros changements sur la chaîne. Je vous détaille tout en description ainsi que dans cette présente vidéo. Une longue et mûre réflexion a décalé ma reprise et j'avais besoin de prendre le temps, de savoir ce que j'avais envie de faire et surtout de savoir comment j'avais envie de le faire. Donc désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Maintenant, je suis heureux de vous dire que ça reprend de manière hebdomadaire. Sur ce, bon visionnage. Je commence par vous détailler les courses que je fais désormais sur les marchés en Dordogne. D'ailleurs, petit disclaimer, c'est carrément moins cher qu'en ville. J'y prends un peu de tout pour avoir quelque chose de varié et de coloré, et surtout de saison, comme par exemple avec ces petits pois. Ou encore cette betterave bien saignante. Et n'oublions pas évidemment les classiques pommes de terre pour faire des frites. Et aussi d'autres ingrédients comme des champignons ou bien des fraises que je n'utiliserai d'ailleurs pas dans ce vlog, ou encore des blettes colorées. Tous ces légumes à l'écran pour 28,50 €. Maintenant parlons viande. J'ai pris 2 blancs de dinde et 2 steaks hachés pour 6,20 €. Les prix des autres ingrédients sont détaillés à l'écran et dernier détail, je n'ai filmé que 5 jours sur 7 car je pensais que ça allait devenir peut-être un peu redondant et ennuyeux. Bon, certes, vous allez me dire, ça paraît être énorme pour une personne, mais la raison est simple, c'est parce que toutes ces courses, c'est pour 2 personnes pour une semaine. Donc si jamais vous êtes seul à vous préparer à manger, évidemment, considérez ce budget divisé par 2. Et là, franchement, il y a de quoi faire. En toute honnêteté, de manière, on va dire, habituelle, il y a également, dans ces paniers-là, il y a un petit peu de fromage. Je me lâche un petit peu sur le fromage et également, parfois, un petit peu plus de viande. Tout simplement parce que la viande, généralement, derrière, elle est congelée pour garder, parce que voilà, maintenant, j'ai un grand congélateur bahut, autant en profiter parce qu'il est rudement vide. Bon allez, c'est pas tout ça, il va falloir le ranger, c'est le petit rituel post-course et évidemment je vais laver tout ce qu'il y a à laver. Je pense par exemple au persil, je vais le conserver dans un petit torchon, les épinards pareil, les laver, donc c'est la partie pas super drôle mais ça permet au moins de cuisiner, on va dire entre guillemets un petit peu plus rapidement. Tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à préparer à cuisiner. Donc c'est parti, nettoyage. Ce que je fais également dans les préparations, c'est toutes les viandes que je vais utiliser un peu plus tard. Je les mets sous vide avec un petit accessoire et après je les mets au congèle. Ah, le congélateur sert à pas mal de choses. Ah, c'est joli. Les petites meringues, putain c'est joli. Ah, aïe. Premier jour, première recette, on va partir sur quelque chose de simple, c'était une découverte assez récente pour le coup. C'est un riz avec un petit peu de lentilles, pas mal d'épices, si on a du safran, avec un peu de safran également dedans et surtout par-dessus des oignons frits. C'est hyper bon, c'est délicieux et la recette que je vais vous montrer, mine de rien, elle est pas très chère et surtout elle est assez nourrissante. Et à côté de ça, je pense que je vais le servir avec une petite salade un peu à l'arrache. Donc la première journée, on va rester sur un truc assez simple mais quand même riche en goût. Bon, bah les oignons, on se les coupe grossièrement et après on va se les faire frire tranquille. Hop, de l'huile d'arachide. Comme d'habitude, tout ce qui est céréales, je les ai pas réellement comptés dans le budget parce qu'on a toujours des céréales qui traînent dans le placard, que ce soit riz, que ce soit lentilles, pois chiches ou je ne sais quoi. Là pour le coup, j'ai du riz, des lentilles, ça tombe bien. On va juste faire une petite dose de lentilles, toute bête. Et sensiblement la même chose en riz, voire un petit peu plus. De l'eau, on fait bouillir. Le riz, je vous apprends rien, vous savez faire un riz. Mais le plus important après, ça va être l'assemblage de tous les éléments. Il va falloir que je finisse de nettoyer ces épinards. Je les laisse dans l'eau froide pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, je disais que j'avais toujours du riz qui traîne dans un placard. Je les achète toujours en grande quantité, comme ça au moins. Il y a toujours de quoi faire un bon petit riz simple. Hop, lentilles. Le riz, donc dès que ça bout, on passe à feu doux, on couvre, basta. Les lentilles, je vais les laisser cuire tranquillement. Je vois que l'huile est chaude, je vais pouvoir jeter les oignons là-dedans. Donc ces petits oignons frits, on va les mélanger constamment pour pas qu'ils collent entre eux, pour qu'ils soient bien séparés les uns des autres. Des gestes barrières, très importants. Et du coup, dès qu'ils vont commencer à brunir, on va les laisser encore 1 minute ou 2 et on va les sortir. Les petits oignons, on mélange bien constamment juste pour pas qu'ils collent. Petits oignons frits, vous pouvez les mettre partout, quelle que soit la recette. Des bons petits oignons frits, ça fait du bien. Dans cette recette, il y a du safran. Sachez que c'est totalement facultatif. J'en ai toujours à la maison. Je sais, ça vaut cher. Mais bon, certains dépensent leurs économies dans des choses peut-être bien plus illégales. Pour le coup, le safran, c'est très légal et c'est très bon. Et pas la peine d'en prendre vraiment beaucoup. Je prends une mini pincée et juste rajouter de l'eau chaude. Les oignons sont prêts, on les débarrasse, écumoire, araignée, ce que vous voulez. On garde toute l'huile de cuisson parce qu'elle va nous servir évidemment pour d'autres cuissons. Et ça ira au dernier moment par-dessus le riz, ça va apporter un petit côté caramélisé, croustillant. En plus, c'est hyper simple à faire quoi, regardez les oignons frits, ça c'est de la balle. Tous les éléments sont prêts là, techniquement, on n'a plus qu'à assembler le riz, les lentilles avec les épices éventuellement. Un petit peu d'huile de pépin de raisin, un petit peu de beurre, on va faire chauffer le tout, on va mettre directement les lentilles à l'intérieur. Elles sont déjà cuites. On va rajouter les épices, puis après le riz en plusieurs fois. Pendant que ça chauffe,
Je vais juste prendre un petit peu de riz. Et ce riz, j'en ai fait 3 fois trop comme d'habitude. Cette portion de riz là, je vais simplement y rajouter le safran. J'assèche bien l'ensemble pour plus qu'il y ait de jus de cuisson ou de liquide. Et en fait, le truc, c'est qu'on va rajouter les épices. Un petit peu de 5 épices. Bon, les épices, pareil, je compte pas parce que c'est techniquement tout le monde a un petit peu d'épices toujours dans son placard. Donc là, ce que je vais mettre, c'est 5 épices, un peu de piment. On reste simple. Donc le riz, je l'incorpore en 3 fois. Je le coupe en tiers, hein, un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers qui va se mélanger avec les épices, un tiers qui est déjà mélangé avec le safran. Et le dernier tiers, on va le mettre au dernier moment juste pour garder des grains de riz encore blancs dans la préparation. C'est hyper mignon. Bon, allez, je vais quand même mettre un petit peu de curcuma parce que je veux de la couleur là-dedans. Juste un tout petit peu parce que ça colore très vite. Le riz au safran. Et tout à l'heure, j'avais lavé le persil. On va juste en prendre un tout petit peu pour le rajouter au dernier moment. En temps normal, je l'aurais plutôt fait avec de la coriandre. Mais c'est pas grave, il y a du persil. Ça passe aussi, ça va être très bon. Et évidemment, il y a un petit peu de menthe dans le jardin. Pourquoi ne pas en profiter? Fraîchement planté. On va prendre quelques... Hop, en plus. Allez, c'est bon. Persil menthe, ça fera le taf. Oh, oui. Faites pas gaffe, c'était un test de peinture non concluant, donc il faut que je la repeigne en bonne et due forme. Demain. Bonjour, je m'appelle Gaston, je suis le monteur en charge de toutes les vidéos de la chaîne depuis maintenant un peu plus d'1 an. Je vais me permettre de supprimer ce morceau, car cela fait maintenant plus de 20 jours que la porte n'est toujours pas peinte. Allez, on efface. Donc il faut que je la repeigne en bonne et due forme. Ce beau petit riz avec les lentilles, je l'assaisonne bien. Un peu de poivre. Là, en l'occurrence, c'est du poivre de Madagascar. Très bon, très parfumé, très fort. Il passe très bien avec les carbonara, surtout. Allez hop, toutes les herbes, direct là-dedans. Oh, ça va être beau, ça va être joli. C'est coloré, j'en fous partout. Et là, le riz, le dernier tiers, directement là-dedans. Et on va le mélanger à peine. Et comme ça, on aura des grains encore blancs là-dedans. J'ai lavé la salade. Je fais une petite vinaigrette express. Donc, un peu de moutarde, vinaigre. On va assaisonner. Oh, je vais reprendre le même poivre. Je mélange. Et je rajoute l'huile d'olive. Bon, j'avais déjà coupé les échalotes et effectivement un tout petit peu d'oignon nouveau. Je vais rajouter un champignon. Ça passe très bien quand ils sont bien frais dans les salades. Et un tout petit peu d'endive. Pas beaucoup, hein. Le reste, je le garderai pour le casser pareil dans la salade. Ça retourne au fricot. Hop, dans la vinaigrette, et on n'a plus qu'à rajouter la salade par-dessus. Voilà, salade express. Et évidemment, on peut rajouter, je sais pas, d'autres herbes. Là, j'ai du persil, je pourrais très bien rajouter du persil. La ciboulette, les deux, on peut s'amuser. Le but, c'est de faire une salade qui nous plaise et qui nous ressemble. Ah! Regardez, simple, efficace. Cette préparation à base de riz et de lentilles, c'est de la frappe. Il n'y a plus qu'à rajouter des petits oignons frits. Hop, n'oublie pas, petite baguette, un petit peu de beurre demi-sel. Et c'est simple. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de plat que j'aime bien faire. Ça, c'est sûr, il en restera sûrement pour ce soir. Donc, vous pouvez voir que là, juste avec riz, lentilles, oignons, un tout petit peu d'épices. À nouveau, le safran, attention, je le redis, pas la peine de le mettre. Si vous n'avez pas de safran, je sais que c'est cher. Là, j'en avais dans le coin. Autant l'utiliser pour vous montrer au passage une recette qui est délicieuse. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit tutoriel pour tartiner du beurre. Prendre très peu de beurre, c'est-à-dire à peu près une brique entière, et le tartiner. Bon alors, ce petit riz. Eh ben c'est vachement bon, simple, efficace, vous pouvez voir, on peut faire pas mal de grosses quantités. La salade avec. En plus c'est végé au passage. Et moi je sais que ça me cale vachement bien. Je vais pouvoir passer mon après-midi tranquille à bosser. Tranquille à bosser, tranquille à bosser. Tranquille à bosser. Voilà. Bon, je profite de cette vidéo pour faire genre que je stream hyper régulièrement sur For Honor. C'est totalement faux. Non, j'aimerais bien un peu plus streamer sur du For Honor. J'ai une chaîne YouTube en anglais où je publie des gameplays de For Honor. C'est vraiment le jeu qui m'a piqué. Qu'est-ce qui se passe, Flooring, là? Qu'est-ce qui t'arrive, Flooring, là? Ah, t'es niqué, je te jure, t'es niqué. Oh là là, il doit tellement phaser le mec en face. Petit rappel, dans la description, il y a les chapitrages YouTube, comme ça vous pouvez vous rendre aux parties qui vous intéressent, ou bien sauter celles qui ne nous intéressent pas. Bref, la cuisine reprend dans 3, 2, 1...
Bon, ce soir c'est le repas de la flemme, une soupe. Voilà, on sous-estime souvent la soupe parce qu'une soupe on peut quand même la rendre très très bonne. Moi-même je n'appréciais pas ça avant, je pense que je vous l'ai déjà dit, sûrement en stream d'ailleurs, parce qu'une soupe souvent on n'a rien à manger. Là ce qu'on va faire en fait c'est que je vais mettre un peu de légumes, un peu de navets, un peu de carottes, un peu de céleri. On mettra quelques petits champignons au dernier moment là-dedans. Et surtout pour amener un petit peu de mâche, on va prendre les restes de riz qui sont dans le frigo, les restes de ce midi pour les mettre directement dedans. C'est hyper sympa de rajouter une petite céréale comme ça dans une soupe. Ça c'est pour le compost tout ça. Allez hop, les petits navets pareil. De toute façon, on va tout bien nettoyer après. Les navets, je vais garder la peau, je vais juste les couper en petits morceaux, tranquille. Un petit peu d'ail en plus. Les fans de navets, je vais éventuellement les garder. L'idée, c'est de les mixer pour avoir une petite vinaigrette bien verte. Ça donne du goût, c'est mignon, il faut juste les laver et bien les mixer. Petite astuce, comme ça se garde. Je vais tout laver et tout découper tranquillement et on attaque la cuisson. Les petits céleris sont bien mignons. Je vais même prendre les feuilles, on les mettra un peu plus tard dans la cuisson. On va juste garder les branches. Les carottes, pareil. On fait toutes les découpes. Donc l'idée, vous l'avez bien compris, c'est faire toutes les découpes. Et les champignons, on se les coupe, mais on se les garde pour plus tard dans la soupe. Allez hop, les oignons, les branches de céleri avec. Hop. Ce que je vais rajouter, c'est ça. Ça, clou de girofle, badiane. Toujours bien d'en avoir un clou de girofle. On en achète une fois, on en a pour toute l'éternité à peu près. Ça parfume grandement. Je vais mettre 2 clous, badiane, anis étoilé, ça vous connaissez assurément. Dans une soupe, dans un potage, c'est délicieux. On va mettre 1 ou 2 étoiles, grand max. Ça donne... Oh, c'est trop bon. C'est trop bon ça. Un petit peu de laurier. Et si on a du romarin, on peut rajouter aussi un peu de romarin ou même un bouquet garni si vous voulez. Donc la soupe comme ça. C'est aussi l'occasion de passer un peu tous les restes. Alors là, il n'y a pas encore réellement de reste si ce n'est le riz qu'on va rajouter vraiment au dernier moment, au moment de servir dans l'assiette. Mais une soupe, c'est simple, c'est efficace, on se prend pas le chou, à part si on cuisine du chou. C'est beau, c'est coloré. Carottes! En temps normal, je mettrais du gingembre frais. J'en ai pas, mais j'ai toujours un petit peu de gingembre en poudre. Pareil, généreux, on veut du goût. Là, normalement, on y met de l'eau. Je vais vous donner une petite astuce. Certes, ça sort un petit peu du budget limité, mais dans le frigo, j'avais un reste de ceci. Ceci, c'est simplement du jus de cuisson de chou-fleur. Quand vous faites cuire un chou-fleur pour par exemple faire un gratin de chou-fleur, gardez le jus de cuisson parce que c'est un très bon bouillon de légumes. Voilà, petite dédicace à Colette qui a amené cette astuce dans la maison. Du coup, ce jus de cuisson, ça va faire une très bonne base pour donner un peu plus de goût. Si vous n'avez pas ça, évidemment, là, ce que je suis en train de vous montrer, vous mettez simplement de l'eau, vous assaisonnez, vous mettez des épices, mettez ce que vous voulez. Mais si vous avez le petit jus de cuisson de chou-fleur, ça va être délicieux. On met une bonne pincée de gros sel et on réassaisonnera de façon derrière. Et là, eh ben, on n'a plus qu'à attendre que ça chauffe. Voilà, on n'a plus qu'à s'ennuyer ou faire autre chose, comme par exemple là, je vais faire la vaisselle. Non, filme pas ça. Et là, l'idée, c'est voilà, on fait ce qu'on veut. Au dernier moment, juste, on n'aura plus qu'à rajouter les feuilles de céleri et au tout dernier moment, les petits champignons fraîchement coupés qui vont être délicieux. On pourra même peut-être rajouter un peu de piment ou vous savez quoi, peut-être au moment de servir de la sauce sriracha, c'est très bon dans ce genre de soupe. C'est efficace et vous allez voir l'utilisation intelligente des restes de riz. Tout est bon, les navets, les carottes, c'est cuit. Je rajoute ça, je viens de couper le feu et je rajoute tout le reste. On mélange d'un coup, il n'y a plus qu'à servir. Vous allez voir, c'est hyper simple. Et le petit trick en question, la petite astuce, je vous le disais, c'est réutiliser ce genre de reste, que ça soit, je sais pas, riz, que ça soit quinoa ou un peu de semoule, ça marche très bien dans ce genre de soupe. Allez, un petit peu de sauce piquante avec, ça fera pas de mal. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Simple, rapide, efficace, pas cher, pas cher. Que je vais me cramer avec ça? Assurément oui. À mon goût, ça manque de coriandre. Ça aurait été parfait, ce genre de soupe comme ça, avec de la coriandre. Non mais regardez comme c'est joli, c'est coloré, c'est mignon. Il y a à manger, il y a à boire, ça a du goût. Mazel tov. Ça c'est de la soupe. Pas de la soupe qu'avec de l'eau là. Bon, ce midi, les petites escalopes de dinde, c'est bien, c'est pas trop cher. Je sais que ce boucher en plus il propose des bons produits. Venez voir. Bon, je vous explique pas comment faire un écrasé de pommes de terre, voilà, hein, on va faire une petite purée. Là, ça c'est les restes de la soupe d'hier avec un petit peu de riz que je vais rajouter au dernier moment comme hier en fait, voilà. Réutiliser les restes régulièrement, c'est bon, ça fait du bien et c'est satisfaisant, comme ça on jette rien. Pour le coup, le focus de cette recette, ça va être plus de vous montrer comment faire une petite sauce avec pas grand chose, voilà. On va faire cuire ces petites escalopes de dinde avec un petit peu d'huile de pépin de raisin. L'avantage d'être à la campagne, c'est que potentiellement il y a un jardin, donc peut-être des herbes aromatiques. Romarin,
Ça va nous servir pour la recette. Bon, je triche un petit peu, mais c'est dans le jardin, autant l'utiliser. L'huile bien chaude, on va jeter les filets de dinde là-dedans. Et vous allez voir, pour la sauce, ça va être relativement simple, hein. Vous voyez au fond là, il y a pas mal de résidus de cuisson. Je fous de la fumée partout, mais c'est pas grave. Pas mal de résidus de cuisson qui se mettent sur le fond de la poêle. Ça, on veut le garder pour faire la sauce. Donc là, il n'y en a pas énormément, mais on va quand même en profiter. Donc l'idée, c'est qu'une fois que les viandes sont cuites, on débarrasse. Si possible, on couvre avec de l'alu ou avec un couvercle, etc. pour les garder un petit peu au chaud. Et ça, on va le déglacer. Donc déglacer, c'est tout bête, c'est juste rajouter un liquide dans une poêle chaude pour vraiment décoller les sucs de cuisson. Avant ces sucs de cuisson, faut pas hésiter à les faire chauffer un petit peu plus. Prenez à peu près ce que vous voulez, hein. Vous pouvez le faire avec du vinaigre, avec un fond, avec ce que vous voulez, avec du vin, souvent ça se fait avec du vin et de l'alcool. Là j'en ai pas, on va juste prendre un peu de vinaigre balsamique blanc, donc l'idée c'est de s'équiper d'une petite spatule et hop 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 hop. J'ai remis un tout petit peu de matière grasse juste pour les échalotes. Et on les fait cuire là-dedans. Un petit peu de crème liquide. La crème liquide, j'hésite pas à en rajouter un petit peu plus si je veux pas mal de sauce. Et là, on va simplement laisser cuire un tout petit peu. Ça va réduire, ça va légèrement s'épaissir. Et au dernier moment, on reste en France quand même, on va rajouter un petit peu de beurre. Ah oui, et j'ai oublié l'essentiel. Hop! Techniquement, même avant de mettre la crème, juste après avoir déglacé, on pourrait s'amuser à faire flamber aussi si on a par exemple, ouais, j'en avais, mais c'est pas grave, c'est pas dans le budget. Si on avait du cognac par exemple, ou autrement, dans la foulée, on peut même rajouter un fond de légumes, un fond de volaille, un fond de veau, ce qu'on veut, et laisser réduire et rajouter à ce moment-là la crème. Et dernier moment, le beurre. Hop, on peut couper le feu. Le beurre va fondre tout seul, il n'y aura plus qu'à mélanger un tout petit peu. Et ça ira directement par-dessus la volaille. Alors, je réalise que je n'ai pas allumé les lumières. Oui, parce qu'il y a des lumières collées au plafond qui aident à y voir un petit peu plus clair. Bon, l'écrasé de pommes de terre, je vous apprends rien. Pommes de terre, un petit peu de beurre, on peut mettre un peu de jus de cuisson des pommes de terre. On écrase. Hop, la soupe d'hier. Parfait, il reste juste de quoi faire 2 portions pour aujourd'hui. Ça, c'est impec. Viens là, toi. Je reprends le romarin, c'est toujours mignon un petit peu dans l'assiette. Hop. Allez, juste un petit filet d'huile d'olive, hein. Un petit peu de brillance sur tout ça. Petit repas sans prétention, simple, efficace, avec juste un peu de pommes de terre, un petit peu de dinde. Bon, il fait beau, c'est l'heure de manger dehors. Bon appétit! Alors, ça dit quoi? Ça dit que je mange comme un cochon. J'en ai foutu partout. C'est très bon. J'ai failli me dégueulasser le pantalon. Vous savez faire une sauce basique. Pour rappel, vous essayez de récupérer les sucs de cuisson des aliments que vous avez fait cuire dans votre poêle. D'une part en les déglaçant et après en rajoutant un peu plus de liquide en laissant réduire pour concentrer les arômes. Et après juste avec un tout petit peu de crème liquide, un tout petit peu de beurre. Bon, certes j'en ai mis pas mal parce que je suis gourmand, mais vous avez une très bonne sauce comme ça. Et là le romarin, ça fait le taf. Beaucoup de mes après-midi se résument à de l'entretien du terrain qui est assez grand. Terrain que je ne dévoilerai pas intégralement dans cette vidéo parce que je garderai la surprise un peu pour plus tard. Mais sachez qu'il y a des fruitiers, plein d'espace pour des potagers et surtout une truffière. D'ailleurs, en parlant de truffes, j'en vois une bonne. Alors ce soir, au menu, quelques épinards qui ont été lavés, donc stockés là-dedans. Donc des petits épinards frais qui vont être faits avec du beurre, un peu de sel. Après, si on a de la sauce huître, on peut très bien rajouter de la sauce huître si on veut. Mais là, ça va être simplement une omelette avec de l'ail, un petit peu, peut-être avec un peu de poivre aussi dedans, je pense que ça va être bon. Et avec les épinards, et surtout avec une petite salade. Ça reste toujours végétarien, c'est pas très cher et c'est facile à faire. Bon, petite astuce, je vous apprends pas grand chose non plus pour les omelettes, soit vous les faites full œuf et c'est très bon, soit on casse avec un petit peu de liquide, en l'occurrence du lait. Ce que je fais, c'est que la salade, je la prépare en amont, comme ça, après, on pourra enchaîner les cuissons. On fera d'ailleurs l'omelette en premier, dans cette poêle, et dans la même poêle, dans la foulée, on jettera les épinards avec un petit peu de beurre, et ça va cuire de façon hyper rapidement. Je vous épargne la salade, j'ai juste fait une vinaigrette avec un peu de vinaigre de framboise dedans, donc la même base qu'hier, sauf que c'est du vinaigre de framboise, et dedans, on va y jeter le reste. Quelques endives, un petit peu de betterave également, et des échalotes. Et aussi, évidemment, la salade qui a été achetée au marché. Je n'ai rien à dire, c'est dimanche soir, il se passe
pas grand chose de spécial. La suite logique, ça va être de manger là et d'aller se mater un film tranquille dans le salon à côté du poêle à bois parce qu'il faut encore un petit peu frisquer dehors. Donc les feux de bois sont les bienvenus. C'est fortement agréable. J'aurais peut-être pu faire revenir rapidement le petit taillé histoire que ça soit légèrement cuit. Je pense qu'on va se le faire en speed et incorporer au dernier moment. Juste le faire chauffer un tout petit peu l'aillé avant de le rajouter dans l'omelette. Allez hop, ça part dans l'omelette. Juste ça, un petit peu d'aillé, ça va donner du goût. On va rajouter un petit peu de persil en plus. Ah, j'ai cru que je m'étais coupé, c'était juste de la betterave. L'omelette est servie, on n'a plus qu'à se faire les épinards en speed. Donc juste un tout petit peu d'huile à peine, un peu de beurre, beaucoup de beurre même, parce que c'est des épinards au beurre, ne l'oublions pas. On les jette directement dans la poêle. Donc à nouveau, hein, ça c'est vraiment pour le coup le genre de repas que je mange au quotidien hors stream. Parce que sur les streams, autant dire que on se fait plaisir, surtout que les gens peuvent dépenser les points de chaîne Twitch pour imposer des recettes. D'ailleurs, c'est pour ça que bientôt dans cette présente vidéo, vous allez voir le stream du coup de mercredi. C'est Flowering Bushy qui a imposé un superbe burger. Mon Dieu, il a imposé un menu best-of McDo, un truc infâme. Mais on va faire un bon burger, un très bon burger avec des frites maison évidemment. Sur les épinards, ça fait toujours le taf. On peut rajouter de la sauce huître si on aime, mais surtout des petites graines de sésame. C'est mignon, c'est joli, ça décore. Toujours bien d'avoir un petit peu ça. Si possible, hein, on peut très bien faire sans. Simple, efficace, pas cher. Je vais le dire plein de fois pendant cette vidéo. J'allais dire pendant ce stream, mais non, pendant cette vidéo. C'est vrai que j'ai fait plus de streams que de vidéos récemment. Ben, on va se le goûter. On est là pour ça aussi. Mais je sais que c'est bon. Je sais que c'est bon. Bon, l'omelette, ça reste de l'omelette. Mais avec de l'ail. Et ça, c'est très bon. Et les épinards, bah sans surprise, je pense que ce sera des épinards. Pardon, je vais pas parler à la bouche pleine non plus. Au beurre, c'est toujours aussi bon. Et la salade, bon, je vous épargne ça. Tout ça pour dire que cuisiner comme ça au quotidien, ça doit être simple, ça doit être rapide, ça doit être délicieux aussi. Et il faut se sortir cette idée de la tête que la cuisine, c'est compliqué et que la cuisine, c'est impérativement une recette d'un bouquin de cuisine. Non, la cuisine pour bien manger tous les jours, c'est plusieurs petites cuissons simples. J'ai déjà dit plusieurs fois, je le redirai souvent. C'est plusieurs petites cuissons, plusieurs assemblages, des produits de saison, des bons produits et surtout un assaisonnement qui vous plaît à vous. Et là, en l'occurrence, qui me plaît à moi. C'est l'heure de faire le feu de bois. Feu de bois pour se réchauffer un petit peu. Là, alors j'ai appris que ça s'appelait un bouffado. Finalement, pas de Netflix and chill, plutôt lecture and chill. Au coin du feu. Pour ce repas, je vous ai épargné le tournage des préparations, des petites astuces. Organisez-vous bien et surtout, je le redirai jamais assez, ces petits plats à débarrasser, c'est super pratique parce que sincèrement, on en fait à peu près ce qu'on veut, on n'a pas peur de les casser, ça permet de stocker les aliments, de virer les épluchures éventuellement. Et du coup, pardon, je m'emporte, le menu petites carottes avec des navets, j'ai pas enlevé la peau parce qu'ils sont mignons, ils sont très doux, ils sont tout petits. Je les ai déjà fait cuire à l'eau, salée d'ailleurs, donc ça va être tendre à l'intérieur. L'idée juste ensuite, ça va être juste de les faire sauter avec un petit peu de beurre, ajouter un peu de persil et juste à côté, peut-être quelques échalotes et justement des branches de céleri. Les champignons, je passe tout ce qui reste, on va faire des champignons sautés avec de l'huile, on ne peut plus simple, peut-être un petit peu d'ail, on verra. J'ai un riz qui est en train de cuire, au lieu de faire un riz blanc classique, j'ai simplement rajouté un tout petit peu de cardamome vert. Bon, ça faisait partie des épices que j'ai déjà, donc autant en profiter. Les cardamomes vertes, je les ai juste mises dans l'eau, juste le temps que ça bout, et là en fait ça va réduire, vous allez le voir après, on verra les cardamomes en surface sur le riz, ça va donner un petit goût subtil et ça va changer un peu du riz blanc, j'ai envie de dire bien blanc et ennuyeux quoi. Autre détail, juste après manger, je vais faire une pâte brisée parce que ce soir on est lundi et il y a un stream chez Vitality. Donc tous les lundis à 17h30 il y a de la cuisine chez Vitality et du coup c'est moi qui fais de la cuisine en direct. Pour le coup, je vous spoil le menu de ce soir. 10 Siri stop, ça c'est le riz. Du coup je vous spoil le menu de ce soir. Ça va être une quiche aux blettes avec un peu d'épinards si jamais il n'y a pas assez de blettes et le tout sera servi avec une petite salade. On ne peut plus simple. À nouveau, tout ce que je vous montre dans cette vidéo c'est vraiment des recettes hyper basiques. Si vous avez l'habitude de cuisiner, peut-être que vous vous ennuierez en regardant cette vidéo, je ne sais pas. Mais en revanche, si vous êtes en quête d'inspiration et que pour vous peut-être la cuisine c'est difficile, peut-être que ça vous fera changer d'avis. Anyways, comme on dit, là j'ai déjà préparé mes pesées. Il y a du beurre qui est juste là en train de ramollir juste ici auprès de la fenêtre. En gros, juste une petite pâte brisée pour ce soir, pour la quiche. Je vais juste la préparer et la mettre au frigo, comme ça je pourrai l'abaisser et la cuire à blanc tout à l'heure. Donc abaisser, c'est juste étaler au rouleau et cuire à blanc, c'est juste faire une pré-cuisson de la pâte pour pas que tout ce qu'on va y mettre dedans, ça mouille la pâte grosso modo. Alors je me gourde toujours sur les feux, oui, voilà, merci. C'est bon, c'est les bons, c'est les bons. Huile de pépins de raisin partout.
Bon, dès que lui est bien chaud, je vais rajouter le reste. Le riz, il est cuit, je l'ai éteint, il me semble. Oui, je l'ai éteint, tout va bien. Et on va le laisser un tout petit peu reposer. Il va continuer un tout petit peu sa cuisson en mode, on va dire, à la vapeur, sous le couvercle. Je l'ai toujours pas ouvert pour découvrir ce qu'il y avait dedans. Sur celle-ci. Et celle-là. Allez, des champis. On assaisonne bien. Idem ici, un petit coup un peu moins. Un peu de poivre. Et là, en fait, avec les carottes, je vais rajouter tout le reste. Un petit peu d'ail écrasé, des échalotes, les feuilles de céleri, des branches de céleri. On va faire sauter le tout ensemble. Je vais rajouter un petit peu de cumin sur les carottes. Ça va très bien ensemble. Je cherche ça dans les petits récipients. Et on va mettre un petit peu de verdure quand même. Un petit peu de... Enfin, il y a déjà de la verdure, mais juste rajouter un peu de salade. Et ça va être salade betterave endive pour donner un peu plus de couleur et puis un peu de fraîcheur à cette préparation. Cette fois-ci, du vinaigre balsamique. J'ai plein de vinaigres différents. Autant en profiter. J'ai l'impression que ça fait des années et des années que j'ai toujours ces bouteilles. On assaisonne. Un petit peu de poivre. Huile d'olive. Allez, on passe tout ce qui reste en endive. Allez, betterave. Bon, avec un petit peu d'huile de noix, ça aurait été impec. Bon, on va pas abuser non plus, hein. Et le riz. Ça sent la cardamome. Allez hop. Oh, c'est encore chaud. Bon allez, tout ça, c'est direction dehors sur la petite terrasse parce qu'il fait beau. On en profite. Ah, on va bien manger. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Il y avait déjà un dessous de plat. C'est bon, le soleil est là. Voilà, là c'est vraiment typiquement le genre de repas que j'aime manger. Évidemment quand je suis pas en train de taper des espèces de grosses carbos au guanciale. En plus c'est terrible parce que je fais ce vlog là maintenant tout de suite alors qu'il y a un morceau de guanciale comme ça dans mon frigo. Mais j'ai pas le droit du coup techniquement, j'ai pas le droit. Bon, allez, bon appétit. Regardez, c'est mignon, c'est coloré, comme d'hab, rien de compliqué. Bon, champignons. Simple. Betterave. C'est fou parce que ça c'est vraiment deux ingrédients que je détestais avant. Betterave. Traumatisé par les betteraves de cantine. Et les endives. Les endives. Alors que maintenant j'aime ça. Comme quoi. Les carottes. Un peu plus de sel. Je reviens. Ah. Bon, vous n'allez pas me regarder manger tout le temps là, non plus. Là. Bon, c'est l'heure de mettre en ligne une vidéo For Honor. Ok, et la miniature. Vraiment une miniature flinguée que j'ai pu faire. On me demande souvent ce que je fais en dehors des vidéos, ce que je fais à côté grosso modo. Pour le coup, je fais un peu plus d'autres vidéos. Mine de rien, c'est voilà, là c'est des petites vidéos de For Honor sans aucune prétention. C'est juste des duels en anglais. Bon, si la seule prétention c'est de montrer un petit niveau, on va dire, de montrer un petit niveau. Mais voilà, ça s'arrête là. Et c'est en anglais juste pour le fun et puis pour entretenir un petit peu la langue de Shakespeare qui finit par se rouiller grandement. C'est terrible. Et à côté de ça, il y a un certain temps, je vous avais parlé dans la FAQ, la RAQ, excusez-moi, dans la FAQ raclette, j'avais parlé de mon certain intérêt pour la crypto et la blockchain. Et là, pour le coup, il y a un projet sur lequel on bosse, parce qu'effectivement, on est plusieurs. Il faut savoir bien s'entourer de personnes talentueuses. D'ailleurs, coucou Séraphin Boccacci, super dev, il a fait de la magie avec tout ça. Et pour le coup, en fait, Stream Particles, là, c'est un projet sur lequel on bosse. Ça s'adresse plus aux créateurs et aux créatrices sur Internet, notamment les streamers et streameuses. En gros, c'est un outil d'alerte de donation lorsqu'on reçoit des dons en crypto, enfin des pourboires, grosso modo. Vous savez, quand vous êtes sur Twitch, vous faites un don en bits, machin, des fois, il y a une animation qui s'affiche. Bah là, c'est la même chose pour la crypto, basée sur une blockchain en particulier. Donc, on est en train de bosser sur ça. C'est le début, c'est encore, à l'heure où je tourne, c'est encore en bêta. Il y a pas mal de progrès à faire, mais c'est déjà fonctionnel et ça défonce. Voilà, si jamais vous streamez, que ça peut vous intéresser, streamparticles.io. C'est gratuit en plus, c'est gratuit. Et d'ailleurs, du coup, petite parenthèse, cet outil, je l'utilise sur mes streams, que ce soit gaming ou bien cuisine, et vous pouvez faire des donations en crypto, en l'occurrence en EGLD, en e-gold, directement sur les streams et ça fait pop une petite animation. Voilà, le tout depuis l'application Maillard. Alors attention, je tiens à préciser, je n'ai pas été payé par Elrond ou Maillard pour en parler. Il y a des gens qui se font des scénarios de fous. C'est pas le cas. Par contre, j'ai trouvé effectivement que cette application et cette blockchain était l'occasion, on va dire, un petit peu rêvée pour proposer ce genre d'outils à des streamers et streameuses à travers le monde. Voilà, donc le site est en anglais. Ah oui, et aussi, petite confidence, je travaille sur un livre de cuisine. Mais dites rien à personne, hein, je compte sur vous. Hein. Aujourd'hui, je suis absolument corporate. J'ai mis effectivement le maillot. Salut pique-nique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, le repas est relativement simple. Je vais vous expliquer pourquoi. En plus, c'est une recette qu'on a déjà faite ici même chez Vitality. D'ailleurs, on n'avait pas vu la fin de cuisson parce qu'il manquait 10 minutes grosso modo avant la fin de l'émission. C'était une petite quiche aux blettes. J'ai quelques blettes colorées. Au feeling, peut-être que je vais rajouter quelques épinards pour compenser un peu. On va y rajouter quelques échalotes. Mais aujourd'hui, c'est une recette simple tout simplement parce que ce live, je l'enregistre en même temps pour une autre vidéo, pour la vidéo un petit peu entre
guillemets de reprise de budget limité qui est en cours de tournage. J'ai la pâte qui est déjà prête. Je nous ai épargné la confection de la pâte. Pourquoi? Parce que c'est toujours un peu long, faut la laisser reposer pour avoir un petit rendu idéal. Mais j'ai fait une pâte brisée, on ne peut plus simple, juste ici, et que je vais enfourner direct à 200 parce que le four est préchauffé. Comme ça, attendez, on va peut-être mettre des poids, ce serait quand même mieux. J'ai utilisé toute la pâte, j'ai pas chiqueté ou quoi que ce soit. Je fais une version ultra simple, ultra rapide, et on va juste la cuire à blanc parce que c'est quand même mieux. Donc cuisson à blanc, ça veut dire qu'on précuit. Donc on sous-estime quand même, mine de rien, beaucoup le potentiel de la quiche parce que c'est pas cher à faire et c'est toujours trop bon. Donc ceux qui ont l'habitude de cuisiner, on va dire ouais, vas-y, tu montes des quiches, c'est trop facile. Mais il y a aussi plein de gens qui sous-estiment le pouvoir de la quiche. Bon allez, ça part en cuisson, pré-cuisson 20 minutes à 200 et comme ça on est tranquille. On va se faire toutes les découpes pendant ce temps. J'ai eu du super matos via Blackmagic pour faire l'acquisition des caméras, mais il y a tellement de trucs à configurer, c'est vachement cool. En vrai c'est simple à prendre en main, c'est vachement simple pour faire des trucs basiques, mais j'ai envie de faire des trucs pas basiques du tout, donc ça devient un peu plus complexe on va dire. Perso j'attends mon menu Maxi Best of Big Mac et frites Coca. Putain Flooring t'abuses. Mais maintenant j'ai déménagé et j'ai mon petit préau sportif à l'extérieur avec un sac de frappe. Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste prélever les côtes, donc les parties dures pour les cuire séparément, on va les cuire légèrement en amont, on va se les couper, ça va être très mignon parce que sinon ça n'a pas du tout le même temps de cuisson. Regardez ces belles blettes rouges quoi. Allez les côtes. Oh, regardez comme c'est beau. De la joue de porc, c'est ce qu'on utilise, si vous ne savez pas ce que c'est ce qu'on utilise pour faire les vrais carbos à l'italienne. C'est horriblement bon. C'est vraiment horriblement bon. Bon, c'est quoi, on va tout mettre. Joseph, hop. Baisser un petit peu le feu parce qu'il est vénère. Ça c'est cuit. On va se remettre un tout petit peu d'huile, un tout petit peu de beurre et on va faire cuire les parties avec les feuilles. Hop. Un petit appareil à crème prise rapide, donc c'est juste des œufs, un peu d'épices si on veut, de l'assaisonnement, de la crème liquide. On peut mettre un peu de lait si on a envie aussi, si besoin, pour casser. Et ça, on réserve. Ouf, je suis rouillé. Non, vous inquiétez pas, je l'aurais fait. Ah, faut au moins clipper ça. Hein. Niveau quantité, et ben nickel, 180. Et là, on a le temps. On est chez toi là. Oui, vous êtes chez moi. Bienvenue à la maison. Bienvenue chez Jimmy. Voilà, tout simplement. Allez, vinaigre de framboise, de la moutarde, un assaisonnement. On mélange, on rajoute l'huile après. On va se faire un petit cube. On va mettre juste un peu de salade. C'est vraiment salade avec ce qu'il y a dans le frigo. Hein. C'est vraiment plein. C'est pas de la grande cuisine ce soir, loin de là. Il n'y aura plus qu'à mélanger au dernier moment. Grave cool. Salut Sats. Stacking Sats. Alors, je vous montre ce que j'aurais bien pris, vous voyez, avec cette salade. C'est un fromage qui est totalement sous-coté, que peu de gens connaissent, celui-ci. Ça, c'est de la tête de moine. On peut effectivement reconnaître le drapeau de la neutralité. Comment ça se fait que tu streams sur Vita? Allez, je vais ressortir là. En fait, j'étais sur OBS, on me demandait de mettre une stream key, j'ai fait ta comme ça, les yeux bandés, et puis j'ai streamé au hasard, et je suis là. Bienvenue. C'est chez Vitality aussi? Je savais pas. T'as pris un peu de retard sur les MDR. Ouais, ce sont les millénaires des retards. Millénaires des retards. Donc, on se donne rendez-vous dans un millénaire, et pour le prochain MDR. C'est pas enfreindre, j'ai le droit alors? Vous êtes en train de dire que j'ai le droit? Que je vous montre comment ça fonctionne? Allez, on est parti alors. Allez, fais-toi plaisir. Ah, petite technique. Regardez, c'est pas mignon ça? On se fait le petit unboxing de quiche. Notez que j'arrive très bien à couper en 4 parts absolument totalement égales. Imaginez, vous êtes tout seul, vous prenez un quart de ça, avec un peu de riz, et ben résultat, vous avez une super quiche qui déboîte, c'est pas cher du tout. Vous avez des légumes qui sont en plus de saison, c'est hyper simple à faire, ça prend pas de temps. Et dites-vous que le lendemain, ou les autres repas, là, il y a 3 autres repas où il y a rien à cuisiner. Hein. Il y a le four on-off et on fait réchauffer. Le but, c'est de montrer un plat facile ce soir et hautement réalisable. On peut mettre ce qu'on veut, techniquement ce qu'on veut. On peut faire une quiche lorraine, on peut faire une quiche aux blettes, aux épinards, avec du thon, des petits pois aussi, avec un petit peu de viande ou du chorizo, ça défonce. Et ben, ça va être l'heure de rendre l'antenne. Il est 59. Pour une fois, je finis pile dans les temps, c'est parfait. Bon, sur ce, je vous embrasse. Restez en ligne, il y a la programmation toujours chez Vitality. On se retrouve mercredi sur ma chaîne Twitch aux alentours des 18h-19h pour un burger maison imposé par Flooring Bushi. Et on se retrouvera dans tous les cas lundi prochain 17h30-19h ici même chez Vitality. Ciao tout le monde!
repas de la journée relativement simple ce midi. Oula, j'en ai mis partout sur la planche à découper. Du coup, la quiche d'hier, elle est déjà en train de réchauffer au four. Je rajoute un tout petit peu de semoule. On a toujours de la semoule qui traîne. C'est déjà avec de l'eau chaude, avec une petite assiette par-dessus. Ça va être prêt. Vraiment, ce midi, c'est hyper simple. Et je pense qu'on va se lâcher demain parce que demain, c'est un stream. Demain, c'est burger maison. Dans le budget limité, ça passe. En plus, avec des frites maison, ça va être un petit délire. Et ce soir, je sais pas encore ce que je vais faire. On verra. Ce qui est sûr, c'est que juste après le sport, il faut que je fasse un tout petit coup au marché pour compléter et faire quelques autres repas pour le restant de la semaine. Bon, carottes râpées, rapide, avec un petit peu d'échalotes. Pas compliqué. Quelques carottes râpées, un peu d'échalotes, une petite vinaigrette. Aujourd'hui, c'est easy peasy lemon squeezy. Hop, la bonne. Alors, on disait des petites échalotes. Et à côté, là, j'ai récupéré les fans de navets de l'autre jour que j'avais gardé au réfrigérateur. En gros, je les ai mises dans de l'eau bien salée, je les blanchis et après, on va pouvoir les mixer au mixeur, au blender, ce que vous voulez. Le but, c'est de faire un petit liquide très vert qui va permettre de décorer un petit peu vos assiettes. Donc, l'idée derrière ça, c'est juste de revaloriser, disons, ces fans de navets, autant d'ailleurs que ces fans de carottes, et d'avoir une utilisation autre que la poubelle. Parce que bon, c'est bien dommage de les jeter. Alors qu'on peut faire une belle petite huile bien verte avec. Allez. Et on verra si on rajoute un petit peu de liquide ou pas. Hop, bouge. Faut-il déjà que je branche ma machine? Voilà. Merde, c'était pas la bonne prise. Elle était déjà branchée. J'ai été légèrement ambitieux sur la quantité de fans de navets. J'en avais pas assez, donc j'ai coupé avec un petit peu de fans de carottes. Je les ai triés parce que le bout tirait un petit peu la gueule. Et je les ai nettoyés, blanchis. J'ai bien mixé ça, j'ai bien assaisonné également. Là, l'idée, ça va être juste de filtrer la préparation au chinois. Si possible, en plus, avec un petit linge au milieu de tout ça, pour encore mieux filtrer la préparation. Vous allez voir, on va avoir une petite huile bien verte. Allez, on presse avec une petite louche ou même la maryse directement. Il restera plus qu'une pâte, grosso modo, de fan. Ça dégagera. En revanche, je vais garder la petite huile, du moins la petite eau, plus pour de la déco. Hop, et là, il ne reste plus que de la pâte à modeler, Play-Doh. Voilà, on va pouvoir faire des petites constructions avec. C'est bien vert, on peut mettre ça dans une petite pipette, on peut le garder dans un petit récipient, on peut le rassaisonner si besoin, on peut le casser dans une vinaigrette pour faire une vinaigrette légèrement verte. Il y a plein d'utilisations possibles. Ça sent le vert. Oh là là. La vinaigrette est prête, j'y mets comme d'hab les petites échalotes crues, c'est toujours très bon. Donc les recettes sont peut-être un petit peu répétitives, mais c'est aussi ça, hein. C'est ça le jeu, la cuisine, c'est pas forcément tout le temps compliqué, au contraire, tout le temps simple. Un peu de persil aussi. Et voilà, tout est prêt. Donc aujourd'hui, c'était un peu la cuisine de la flemme. Après tout, il en faut des jours comme ça. Juste des trucs à réchauffer, des toutes petites prépas, des restes. C'est aussi ça l'alimentation, je dirais, au quotidien. On n'a pas toutes et tous le temps de s'embarquer dans des bœufs bourguignons tous les jours. Là, c'est vite fait, c'est plié. Littéralement, ça a dû prendre un quart d'heure. Et peut-être même le préchauffage du four a duré plus longtemps que ça. Et voilà, hein, c'est pas compliqué. C'est très bon, il y a assez à manger, mais par contre j'ai vraiment hâte d'être à demain pour taper des gros burgers. Burgers maison. Oui, mais avant d'être à demain, il y a plein de trucs à faire, y compris du sport. J'ai une coach qui s'appelle Alexandra et qui me donne des coachings perso en visio, en direct de Cali, en Colombie. Elle ne parle ni français ni anglais, seulement espagnol. Et c'est à ce moment-là que j'ai juste envie d'engueuler le moi d'il y a 15 ans pour lui dire « Bouge-toi les fesses, apprends l'espagnol, putain !» Du coup, en plus de taper sur un sac et faire des squats et pompes en tout genre, j'apprends un peu l'espagnol à nouveau. Bon, j'ai juste remarqué que ça tournait un petit peu trop souvent autour des chiffres. 8, 9, 10, Ne jugez pas, j'ai filmé la fin de séance, j'ai l'air totalement mort et au bout de ma life. Et pareil les pompes, j'en ai tellement mangé que je finis enfin par les faire sur les genoux, tout en apprenant l'espagnol évidemment. 5, 6. Bref, j'en chie 3 fois par semaine dans mon home jig, petite dédicace à Avenir, mais je peux vous dire que ça fait vachement de bien, même si ma tête a l'air de dire le contraire. Ça manque un petit peu de lumière là-dedans. Ah. Et
Ah oui, celle-ci, je l'ai pas branchée. Oui, il y a une télécommande pour gérer les lumières pour le stream et les vidéos. C'est rudement pratique. Pour le coup, je suis allé au marché rapidement pour faire quelques petits pleins. J'en ai eu pour 3,80 balles, pour 2 cœurs de sucrine et tout ceci de carottes parce que demain, ça va être petit pois carottes. Un peu la flemme de cuisiner parce que c'est la fin du sport. J'ai juste envie de me remplir le ventre et pour le coup, faire une recette hyper facile. Là, c'est des pâtes sèches. Alors en temps normal, vous le savez, si vous suivez les streams, j'aime beaucoup me faire des pâtes fraîches. Mais alors là, pas du tout la foi. En plus, j'en ai plus dans le congélo, donc pas du tout la foi d'en refaire maison. Dans tous les cas, vous avez la vidéo qui est dispo sur la chaîne YouTube sur comment faire ses propres pâtes fraîches. Ça déboîte. Mais là, pour le coup, pâtes sèches, il y en a toujours dans le placard. Je les ai comptées dans le budget limité cette fois-ci. Et bah aujourd'hui, c'est simple. Ça va être ça avec une petite sauce à base d'huile d'olive, de restes de sauce tomate qu'il y avait déjà dans le frigo. C'est vraiment un fond de bouteille, c'est histoire de le passer. Donc bon, ça sort un petit peu du budget, mais après tout, ce budget limité, comment dire, on part sur une base d'un frigo qui est pas forcément 100% vide. Voilà, parce qu'il y a toujours des restes quelque part qui traînent. Donc ce que je vais faire, c'est juste rajouter un petit peu d'ail, un petit peu d'échalote, et ça va être une sauce hyper simple, juste bien poivrée, bien salée, et qui va venir se rajouter par-dessus les pâtes. Très très facile somme toute. On sous-estime à nouveau le pouvoir de la sauce tomate. Ah oui, et surtout, dans cette sauce, ça va être un peu une inspiration pâte à la l'arrabbiata. Donc en gros, c'est une sauce tomate avec de l'huile d'olive et surtout du piment. Et ça va donner grave de goût pour pas très cher. De l'huile d'olive, bien comme il faut, feu vif. Pardonnez-moi, alors c'est pas vraiment de la triche parce que techniquement c'était vraiment un reste d'une semaine passée. Il reste que ça. Vous voyez, il reste que ça. C'est quelque chose qui est resté. Donc voilà. Donc j'ai toujours des petites bouteilles comme ça de bonne sauce tomate. C'est toujours là pour dépanner ou pour compléter des bonnes sauces. Style par exemple, je sais pas, tikka masala ou autre curry. Et pour le coup, pour les jours de flemme, pour ce type de pâte à la sauce tomate. Même si à nouveau il y a le guanciale dans le frigo, mais là pour le coup je n'y touche pas celui-ci. C'est vlog budget limité. Le piment, j'ai le choix. Chile d'arbol, chile habanero, il arrache. Piquin, ceux-là ils arrachent pas. C'est jalapeno ou je sais plus quoi. Et derrière, il y en a qui arrachent aussi. Vous savez quoi, je vais prendre piquin, ils sont petits, ils sont mignons ceux-là. Ça passera très très bien. J'ai rajouté un petit peu d'eau, il n'y aura plus qu'à mélanger avec un bouchon et on va rajouter ça à la préparation. Il me restait ça aussi dans le frigo, il reste quelques branches, autant les utiliser. C'est très très bon, un bon céleri branche. Hop, on élimine juste le bas, on va se le rajouter, ça va donner plus de goût encore. Et à la fin, on rajoutera du persil. On assaisonne, on poivre bien, hein, donne du goût, plus du piquant, ça va être cool. Par contre, demain, c'est pétage de bide le soir. Hein. Et direct dans la sauce. Et ça repart sur le feu. Dans tous les cas, là, le but, c'était vraiment de montrer des pâtes avec une sauce on ne peut plus simple. Comme quoi, on peut pimper des pâtes, qu'elles soient fraîches ou sèches, avec très peu d'ingrédients. Donc à nouveau, sauce tomate, un peu d'échalote, un peu d'ail et surtout du piment, pas mal de sel et de poivre. Et là, j'ai rajouté du céleri, on va même rajouter un petit peu de persil à la fin. Je l'ai pas prévu dans ce vlog budget limité, mais là, en temps normal, je mettrais du parmesan, du pecorino, du gruyère râpé. Gruyère suisse, hein, s'il vous plaît, c'est quand même bien meilleur que les mentales. Simple, efficace. Comme quoi, manger des pâtes, c'est pas forcément juste des pâtes au beurre, c'est très bien comme ça. Une bonne sauce tomate, un petit peu de piment. Pour ça, ayez toujours un petit peu de piment sec. Bon, si vous aimez bien les choses piquantes, évidemment, ayez un petit peu de piment sec dans la cuisine. Ça dépanne toujours. Quand je vois ça, vraiment, je me dis que j'aurais dû prendre du parmesan. Ça va être bon, hein, ça va être bon, mais avec du parmesan, ça aurait été meilleur. Après le sport, le réconfort. J'en profite pour montrer un peu les derniers achats que j'ai fait chez Coco Pelli, là. Première fois que je commande chez eux. Cosmos, donc c'est des graines, hein, si vous ne savez pas, pour planter plein de choses. Cosmos, Coquelicot, Zinnia encore, je sais même plus ce que j'ai commandé. Agastache, ça c'est cool, ça va servir en cuisine. Du maïs doux, jaune, du maïs black mexican, du maïs bronze orange, du maïs arc-en-ciel inca. Oui, parce qu'en fait, j'ai envie de planter du maïs, ça fait partie des projets pour plus tard. Planter mon propre maïs pour à terme tenter de faire ma propre farine de maïs nixtamalisé pour faire des vrais tacos maison de chez maison. Vous imaginez le délire un peu? Bon appétit. Ah oui, j'ai failli oublier l'essentiel. Je vais aller au marché et à chaque marché, j'achète des plants pour pouvoir planter à la maison. Là, c'est de la stevia. Pas encore ce que je vais en faire, mais ça va être utile. De la stevia. Menu du jour, petit pois, carottes. Je vais prendre le temps de les écosser. Donc petit pois, carottes, une petite salade que j'ai pu acheter hier. Et surtout, j'ai préparé déjà les pains à burger. Enfin, du moins, c'est en train de lever. Il va falloir les cuire après. Donc, faire son pain maison, c'est
coûte pas très cher, faut quand même juste un four. Et un petit peu de temps quand même devant soi. Bon, j'en ai environ pour un siècle de tout écossais, donc je vais me mater une petite vidéo en attendant d'un gars espagnol, un streamer apparemment, qui va utiliser la solution de Stream Particles. Et il fait une vidéo sur comment installer Stream Particles sur ses streams, mais du coup c'est en espagnol. Mais je vais quand même essayer de comprendre ce qu'il dit. C'est mortel, c'est mortel. L'outil est utilisé par des gens à l'international. Bon, même si l'Espagne, effectivement, c'est pas très loin, c'est vachement cool de voir ça. J'étais là sur le stream et du coup le mec fait une vidéo, il est tellement épais par l'outil que... Et ben c'est cool, c'est très cool. Ça c'est pour les petits pois. Je mets juste des glaçons dans de l'eau. En vrai, vous pouvez faire aussi avec de l'eau très froide, mais plus la différence de température est élevée, mieux ce sera. Enfin, vous allez vite comprendre. En gros, ce qu'on va faire, c'est que les petits pois, on va les mettre dans l'eau bouillante. On va les blanchir moins de 2 minutes, vraiment grand max. Et juste après, on les plongera là-dedans. Et en fait, cette espèce de choc thermique, ça va permettre de fixer la couleur verte du petit pois. Sinon, après, quand vous allez le cuire, il va devenir un petit peu trop foncé ou quoi. Enfin, c'est juste un détail esthétique, mais c'est la petite astuce d'aujourd'hui. Et pour le coup, j'ai mis les carottes à bouillir juste à côté. Et l'idée de ces petits pois carottes, ça va être de les assembler après, de les faire un petit peu sauter, du coup dans une sauteuse, avec un peu d'échalotes, un peu de persil, un peu d'ail, un peu de romarin fraîchement coupé et probablement un petit peu de laurier et évidemment de l'assaisonnement. Et à côté de ça, ça sera peut-être une petite céréale et je sais pas ce que je vais rajouter, peut-être des épinards. Ça va être très vert aujourd'hui, ça va être très vert. Ah, et petite parenthèse, ça, c'est pour les burgers de tout à l'heure. Donc juste après, je vais la dégazer, refaire des petits pâtons et les remettre à pousser et il n'y aura plus qu'à les cuire. Hop, et les petits pois, ils sont bien verts. Dans l'eau, gelée. Bon, c'est vraiment juste un détail esthétique, sincèrement, ça sera très bon même si c'est pas vert fluo. Bon, j'ai mis le riz à cuire. À côté, il y a un petit peu d'huile de pépins de raisin, je rajoute les échalotes, laurier, romarin. Hop là. Je vais rajouter directement les carottes, je vais les égoutter comme ça au fur et à mesure. Allez, on mélange un coup. Vous voyez, c'est que des cuissons simples, un peu d'assemblage dans la sauteuse. Je remets à feu vif et on va rajouter ensuite les petits pois. Ce que je vais faire, c'est reprendre un tout petit peu d'eau que j'ai utilisé là pour blanchir les petits pois et je vais le rajouter dans la préparation. Permettre de continuer un tout petit peu la cuisson parce que techniquement, ils sont pas totalement cuits. Idem pour les carottes. Et on laisse et on va évidemment assaisonner. Sel, du poivre. L'ail, le persil, je le rajoute. C'est encore en train de cuire. On fait juste chauffer ça un tout petit peu, quelques instants. Le riz est quasiment prêt aussi. Et bah, une énième salade, hein. Une énième salade. Je ne vous montre plus comment on fait une vinaigrette. En revanche, sa sucrine, elle a l'air très bonne. Regardez comme c'est bien vert fluo. C'est vraiment mignon. Ça donne envie. Bon, vous comprenez mieux pourquoi je prends du riz en gros. Et ben, c'est plus rentable parce que j'en mange pas mal. Oh, alors là, le combo ultime, ça aurait été une petite omelette à côté. Ou des œufs brouillés pour avoir une petite touche de jaune. Il manque un petit détail dans le riz. On va rajouter un petit peu de beurre. Beurre de micelle. C'est très vert aujourd'hui. C'est pour ça que je disais que ça manquait un petit peu d'autres couleurs. Toujours plein de sésame, des graines de sésame. Ça sert toujours. Ça va servir pour les burgers tout à l'heure. Bah oui, c'est trop bon. Comme d'habitude. Pour être encore plus gourmand. Mais là, techniquement, je peux pas le faire parce que bah, c'est le vlog budget limité. J'aurais rajouté un petit peu de guanciale là-dedans. Terrible. Avec tout le gras du guanciale qui vient un peu enrober ces petits pois et ces carottes avec un goût bien salé. Bon, à nouveau, c'est simple. Mais au moins, vous avez la petite astuce pour garder des légumes bien verts. Profiter des petits pois, faire des petits pois carottes parce que c'est vraiment simple et surtout c'est super bon. En tout cas, on est loin des petits pois carottes en boîte. Ça, c'est sûr. Et c'est reparti pour une autre séance de sport colombienne bourrée de burpees, de soulevés de poids en tout genre, de plein de middle kicks, bordel il faut que je sorte cette hanche, c'est pas possible, d'abdos coup de poing, comme si les abdos étaient pas suffisants, de pompes yoga un petit peu bizarres et qui font super mal parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des pompes comme ça, d'abdos poids, comme si les abdos étaient pas assez à nouveau, et surtout quand vous faites du sport, hydratez-vous parce que l'eau ne sert pas qu'à faire cuire des pâtes ou à réaliser des superbes soupes. Entre nous, je pense que j'ai vraiment mérité mon petit burger de ce soir en stream Twitch. Bon, alors, je reprends mon monologue. J'ai pris ça hors budget limité pour quand même avoir un burger qui se tient à peu près. Donc, peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis en plein tournage de ce fameux vlog budget limité pour les pains à burger. J'ai encore changé de levure et ce n'est pas le résultat escompté, mais ça passe. Merci Arthur Bush. 14 mois, c'est presque un an. C'est pas pain brioché pour le coup. Il y a un petit truc encore avec la levure. J'ai encore changé de levure et je vais revenir sur la levure fraîche. Je pense les deux gros comme ça et on va garder ceux-là pour se les recouper pour faire les trucs intermédiaires. Allez. Je vous les montre. Hein. Ça fait la maillot au fouet. Même pas de batteur électrique, ça va à la salle. Bah, j'ai fait mon sport tout à l'heure. C'était bien chargé sur le haut du corps. C'était ma foi fort agréable. Oh, j'ai mal partout. Paprika. Condiment balsamique blanc.
si vous voulez un petit peu de recurcuma, on va remplacer ça par un tout petit peu de poivre vert. On va être malin, on va être malin. Un petit peu hors budget limité ce soir. De maïzena, ça va être vraiment dur. Un petit peu de maïzena, un peu de sauce soja, de la coréenne, un chouïa de concentré et on va se rajouter un tout petit peu de Worcestershire. Donc ce soir, si vous arrivez en cours de route, déjà, je vous dis bien le bonsoir. Je vais dire AV même ce soir. Alors que... Oh, c'est addictif. Oh merde. Oh putain, c'est bon. On va se le faire en 2 fois. Remarquez que j'ai changé l'huile. Plein dedans, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, tout récemment là. Oh la mayo, ça va être un délire cette mayo. Pas le genre de fromage qui me transcende. Hop. Un peu de sel, un peu de poivre. Ça c'est juste pour rajouter un petit peu là-dedans. Fromage random. Oh là là, Flooring Bushy, c'est pour toi. Scandaleux. Oh le délire. Oh mon dieu, faut que je vous le montre. Je suis désolé, faut que je vous le montre en tranche. Bon, Flooring Bushy, t'es content? Ça donne super faim par contre. Flooring Bushy, est-ce que ça te va? On est loin des burgers écrasés de chez McDonald's. Bon allez, du coup, je file, je vous embrasse. Prenez soin de vous, merci d'avoir suivi ce stream. Je m'en vais de ce pas manger, ça va être un délice. Ciao tout le monde! Après un stream et un bon burger maison, quoi de mieux que de se préparer un petit feu et de se poser près du poêle chaud, afin de prendre le temps de réfléchir aux futures vidéos, établir les prochains formats, lister et organiser les nouveautés que je dois implémenter sur les streams Twitch, que j'adore faire. Et plus globalement, prendre le temps de réfléchir à la direction que je souhaite donner à la chaîne. Direction qui n'a au fond jamais changé. Vous apprendre à cuisiner, ou du moins, vous donner l'envie de prendre le temps de cuisiner. Lors de mon déménagement en Dordogne, j'ai retrouvé ce petit quelque chose dans mes cartons et nombreuses affaires. Une vieille carte de visite que j'avais fait faire il y a longtemps. Elle est en bois. En chêne, plus précisément. Alejandro Jodorowsky qualifierait cette séquence d'actes psychomagiques. Moi je dis juste que c'est une ode à l'impermanence. En effet, tout a une fin. Et pour vivre heureux, il faut y méditer afin d'en être conscient. Tout a une fin, certes, mais tout a un recommencement. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Une saison prend fin pour laisser sa place à une autre. L'ancien disparaît pour laisser place au renouveau. Une page se tourne pour dévoiler la suivante. Bienvenue à la maison. Bienvenue chez Jigme.